La France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Juste un appel au secours, pas de discours, on accourt. Fidèle en attendant le retour du soleil et des beaux jours. Chanson officielle des Bleuets de France, l'association dont Jean-Jacques Goldman est l'ambassadeur. Jean-Jacques Goldman, notre héros de la jeunesse, est sorti un peu de sa réserve pour manifester, j'allais dire son émoi et son soutien aux cérémonies, aux différentes cérémonies que nous célébrons ces temps-ci, ces jours-ci, et notamment le 11 novembre. La monstruosité de la guerre de 1914, que Jean Jaurès a tout fait pour empêcher, et ça lui a coûté la vie, n'autorise pas à ce que l'on veuille salir et venir perturber les cérémonies du souvenir en honneur à ces morts. Je rappelais hier, on en a beaucoup parlé hier, 1 250 000 jeunes hommes qui ont été sacrifiés, une guerre qui a été une boucherie, une barbarie sans nom. On la célèbre 107 ans après, et il faudra toujours la célébrer pour ne pas oublier. Et puis il y a des militants d'extrême gauche hier à Lyon, une trentaine, qui ont voulu perturber. Ils ont été immédiatement neutralisés par les forces de police, et ils étaient prêts à, j'allais dire, salir cette cérémonie, alors que l'on dénonce cette guerre qui a été une barbarie, et je disais même qu'elle n'avait peut-être pas servi à grand-chose finalement, au contraire, mais salir la mémoire des morts, c'est absolument ignoble, inadmissible. Et Jean-Jacques Goldman, dans ce courrier qu'il a envoyé manuscrit, il dit: il me semblait important de montrer notre reconnaissance envers nos armées, leurs blessés, et plus généralement avec toutes les forces de sécurité qui nous protègent. Et bien aujourd'hui, justement, on va en parler dans quelques instants. Est-ce qu'il faut qu'on se sente protégé? Est-ce que la police et l'armée qui nous protègent du terrorisme? En tout cas, on rend hommage à nos morts, et merci Jean-Jacques Goldman d'être sorti de la réserve pour rappeler ces évidences essentielles, j'allais dire, au bon équilibre de la vie républicaine. Jusqu'à quel point les